Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zo50 se dispute sur l'hippodrome de Toulouse. On aura 16 concurrents au départ, des 3 ans et plus. Un terrain très souple, voire collant pour cette épreuve qui va se dérouler sur 2500 mètres. Course très ouverte, beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver bien sûr la solution ensemble. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas non plus le jeu responsable, c'est important, vous le savez. Le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et le jeu responsable, vous le savez, c'est aussi un choix en 6, un choix resserré que je vous propose tous les jours afin d'optimiser vos investissements pour les E50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi, bien sûr, que vous pouvez retrouver l'émission Dans mes jumelles tous les jours. Dans mes jumelles sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf. 3 sélections, une petite folie, 4 chevaux au total pour les différentes réunions premium. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo. Allez, on y va et on démarre donc pour ce Zo5 qui s'annonce très ouvert. J'ai placé en tête le numéro 6, Chelsea du Nignan. Alors c'est une concurrente que j'aime bien, une jument qui reste sur de bonnes sorties. 3e du prix de l'élevage dernièrement à Saint-Cloud le 27 octobre. La performance était bonne sur le parcours des 2500 mètres. Gagnante à Saint-Cloud le 10 octobre sur 2500 mètres également. Là aujourd'hui on évolue sur 2400 mètres. Elle est montée par Théo Bachelot. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense qu'elle peut jouer un premier rôle dans cette course, même le premier rôle. Le seul petit bémol, c'est qu'elle n'a pas encore fait ses preuves à Toulouse. C'est un hippodrome où certains chevaux peuvent ne pas s'adapter. Mais bon, j'espère que ça ira et qu'elle va réussir à s'adapter à ce profil de piste. En deuxième position, j'ai placé le numéro 12, en l'occurrence Grecian Bonanza. Attention à ce concurrent qui reste sur une 3e place à Bordeaux le 26 octobre qui était correct. C'est un cheval qui a été absent entre le mois d'août et le mois d'octobre. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 4. Et en bas de tableau, je trouve que c'est amusant. En 3e position, j'ai placé le 7 Lucio Vero. Alors lui, il reste sur 3 victoires, ce qui est quand même assez rare dans les handicaps. Il a été remonté de 11,5 kg au fur et à mesure de ses succès. Il a gagné le 9 septembre à Saint-Cloud, le 4 octobre à Saint-Cloud, le 20 octobre à Longchamp sur 3100 mètres, 2800 mètres, 3100 mètres. Donc là, il évolue sur 2400. Voilà. Est-ce qu'il est capable encore une fois de performer avec ce poids supplémentaire? Moi, j'ai l'impression qu'il est encore capable de monter sur le podium. Donc c'est pour ça que je le conserve. En 4e position, j'ai placé le 2 Commander's Way, qui vient de gagner à Bordeaux, c'était le 13 octobre. On l'a vu finir 3e à la test à la fin du mois d'août sur 2400 mètres. Les 2 perfs, c'était sur 2400 mètres. 7 courses courues en 2024, 5 fois sur le podium. Il réussit une bonne année. Je pense qu'ici, c'est intéressant de le garder pour une place. En 5e position, j'ai placé le 10, Monrissin. Attention à lui, il vient de bien gagner à Bordeaux en laissant une bonne impression devant Grecian Bonanza sur 1900 mètres. Il a été remonté de 2 kg suite à ce succès. Il avait pas mal couru aussi à Saint-Cloud auparavant. Et là encore, je pense que pour une 3, 4, 5e place, il mérite sa place dans ma combinaison, dans notre combinaison. Et puis en 6e position, j'ai placé le 8 Follow You. C'est un cheval qui a un profil un peu particulier parce qu'il vient de gagner un gros handicap sur les haies à Compiègne. Là, il revient en plat. Il avait gagné à Salon de Provence en plat auparavant. Et je trouve que c'est amusant en boucle combinaison de le garder pour une petite place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo50, donc très ouvert. En tête, le 6 et le 12. Derrière, le 7, le 2, le 10 et le 8. Départ de la course aujourd'hui, jour férié, 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. N'oubliez pas, dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. Et d'ici demain, avec The Turf, ça va aller.